Salut les jardiniers, un petit tour du potager. Pour rappel, on est fin octobre, à 800 mètres d'altitude. On a une chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre. Bon, ça a permis néanmoins, l'avantage c'est que ça permet aux tomates de finir leur croissance par rapport à cet été qui a été très compliqué avec la canicule. Du coup, elles n'ont pas pu aller jusqu'au bout par manque d'eau. Donc là, on voit que ça commence à... On en récolte tous les jours, donc voilà, donc ça croît plutôt pas mal, digne d'un mois d'août. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit tour du potager, pour se souvenir un petit peu de ce qu'il en est. Donc on n'arrête pas de récolter des cagettes et des cagettes de tomates. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que même les courgettes, la deuxième fournée de courgettes, on va avoir des courgettes là au mois de novembre pour Halloween. Donc c'est inhabituel. À côté de ça, il faut aussi malgré tout en profiter. Il n'a pas plu en arrière-saison. Ça va être très compliqué au printemps, été prochain. Parce que voilà, on est déjà en manque d'eau. J'ai pas l'impression que l'automne va permettre de réalimenter les nappes phréatiques. Donc il faut absolument mettre en place des solutions de rétention d'eau. Je suis en train de réfléchir à une solution pour pouvoir récupérer l'eau les eaux grises qui sont réutilisables au jardin. Donc tout ce qui est eau de cuisine, eau de douche, eau de... voilà, tout ce qui est eau de lavage, en fait, une eau qui est encore utilisable au jardin, puisque nous on n'utilise que des produits, on n'utilise que du savon, savon de Marseille, donc aucune pollution par rapport à ça. Donc on peut très bien se permettre de faire une rétention d'eau et puis de conserver cette eau là pour pouvoir alimenter le jardin l'année prochaine, plutôt qu'aller gaspiller l'eau et l'envoyer dans la nature, autant la récupérer. Voilà, donc je vais essayer de mettre en place ça avec une sorte de mini-mare au sortir de l'évacuation, et puis après avec une pompe solaire récupérer l'eau pour la remonter de façon à pouvoir l'utiliser au jardin. Voilà, donc là on est sur la deuxième partie du potager. On a plein de tomates à récupérer. Non, moi je pensais pas qu'elles arriveraient jusqu'au bout. Comme la terre est assez nouvelle ici, puisque c'était un ancien endroit où il y avait toutes les poules, du coup on a une terre assez riche on a la chance, alors je ne sais pas si c'est dû à la terre, mais on a la chance de ne pas avoir le mildiou qui s'est installé. D'autres jardiniers dans le coin ont, eux, par contre, déjà chopé le mildiou, donc du coup ils peuvent pas avoir les récoltes de tomates à ce moment-là. Là voilà, par contre la difficulté c'est que je m'en suis pas trop occupé, et on a quand même des tomates qui sont un peu au sol. Donc si je veux avoir de la chance, il faut que je les remonte, sinon on va se faire manger par les petites bêtes. Oula, donc voilà, ça va être un peu compliqué hein, pour les sauver celles-là. Voilà, donc je ferai une vidéo si je me mets à faire cette rétention d'eau. Donc je pense que la rétention d'eau serait peut-être de l'autre côté, ici en contrebas. J'ai la chance d'avoir un terrain avec de la gravité, donc ça permettrait de récupérer l'eau ici et de faire une sorte de phytoépuration. Mais du coup j'irai récupérer dans la phytoépuration, après épuration, l'eau, plutôt que l'envoyer directement dans le canal. Donc là ce serait vraiment intéressant de pouvoir remonter cette eau ici, et du coup on pourrait gérer les restrictions d'eau prévues pour, à mon avis, l'année prochaine on va y avoir droit. Si on n'a pas des coupures d'eau, on aura de la chance. Voilà, je voulais juste faire un tour du potager et dire que malgré tout, même si le réchauffement climatique c'est un gros problème, on peut quand même se dire positiver et se dire qu'on va manger des courgettes au mois de novembre. Allez, bon week-end à tous.